On se retrouve pour la dernière vidéo du challenge Instagram et on va apprendre ensemble comment automatiser le processus de création de votre compte Instagram. Si vraiment vous voulez être sur Instagram, créer une marque forte et passer de zéro et aller taper les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés sur Instagram, regardez cette vidéo parce que je vais vous donner toutes les astuces de l'automatisation et de la création de contenu pour publier de façon constante et atteindre tes objectifs. C'est parti, on y va. Yeah. Oh my God. Salut, c'est moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne et t'actives la cloche des notifications, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, tu seras informé en premier. Dans cette vidéo, c'est la dernière vidéo du challenge Instagram. Je sais que vous avez kiffé ce challenge, j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux vidéos que j'ai faites, surtout par rapport aux vidéos des réels, parce que je sais que vous êtes à fond en ce moment sur la création de réels et il y aura d'autres vidéos à venir. Donc si vous n'êtes pas abonné, vraiment abonnez-vous à ma chaîne. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, la première vidéo du challenge, je vous ai dit comment rédiger une bonne bio Instagram pour accroître votre référencement. Tout simplement pour que quand quelqu'un tape votre domaine d'activité sur Instagram, il tombe directement sur votre compte. Dans la deuxième vidéo, je vous ai dit comment j'éditais personnellement mes photos Instagram. Pourquoi? Parce qu'avant, on utilisait beaucoup les presets pour éditer ces photos Instagram. Maintenant, les filtres un petit peu plus naturels priment sur la plateforme. C'est pour ça que je vous ai montré comment j'ai adapté ma stratégie d'édition de photos. Dans la troisième vidéo, je t'ai montré comment faire ton tout premier réel Instagram. Donc pour toutes les personnes qui hésitaient à se lancer sur Instagram réel, qui ne savaient pas comment se lancer, faire les réels, éditer, tout ça, je vous ai tout montré dans cette vidéo et la vidéo qui suivait, la quatrième vidéo du challenge. Je t'ai dit comment faire un réel comme un professionnel, c'est-à-dire sur la musique, des musiques tendances, avec le texte qui va avec et tout qui s'enchaîne super bien. Donc il y a toutes ces vidéos qui sont encore disponibles. Allez les voir si vous ne les avez pas encore vues. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre vraiment à automatiser le processus pour devenir une chaîne Instagram vraiment solide parce que tu vas savoir comment brander ton contenu, programmer ton contenu pour le sortir au fur et à mesure de façon automatisée. Donc on va voir tout ça maintenant. Les amis, la première chose qu'on va voir, c'est l'identité visuelle. Vous allez devoir avoir une identité visuelle pour communiquer avec votre identité. Pourquoi? Parce que on a dit on est là pour créer une image forte, on est là pour créer vraiment une marque qui soit ancrée dans l'esprit des visiteurs. Et si on veut ça, si on veut vraiment accrocher par une marque forte, il faut qu'on ait une identité visuelle de marque. Donc du coup, je vais vous montrer. D'abord, vous allez sur Adobe Color. Donc sur ce site qui s'appelle Adobe Color, vous allez pouvoir créer votre palette de couleurs. Donc je vais tout simplement aller dans Explorer. Je vais taper le ton de couleur que j'aimerais utiliser. Donc je vais vous mettre... allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre du rose. Paf. Ok. Donc là, j'ai pris du rose, j'ai pris le ton de couleur que j'aimerais utiliser. Et je vais trouver une palette. Tac, tac, tac. Donc je défile. Et je vois une palette avec du rose et du bleu. Je vais choisir ça. Ok, donc ça c'est la palette de couleurs que je vais utiliser dans le cadre de mes créations. Ensuite, une fois que j'ai ma palette de couleurs, je vais trouver ma typographie. Hop, donc là je vais dans Google Font. Voilà, tac. D'accord, ok. Donc là je suis sur Google Font, je peux sélectionner deux typos qui me conviennent et qui feront partie de l'identité visuelle de ma marque. Donc une fois que vous avez visualisé les couleurs que vous voulez et la typo que vous voulez pour votre marque, vous allez vous rendre sur Canva et on va chercher des templates Instagram qui vont nous correspondre. Donc je vais aller dans Publication Instagram sur la barre de recherche Canva. Hop. Ok, très bien. Donc là je vais créer une publication Instagram et je vais juste venir prendre ma palette et prendre ma typo, juste pour m'assurer que je les ai bien à côté de moi.
Donc là, je vais juste reprendre la référence des couleurs. Donc c'est la référence, elle est avec le petit hashtag, on appelle ça l'hexadécimal. Je vais juste reprendre cette référence-là, la copier et la retrouver sur Canva. Comment je fais? Je clique sur mon petit carré, je vais dans le carré de couleurs, je mets plus sur le plus multicolore et je colle tout simplement ma couleur. Ok. Et là, j'ai ma couleur. Donc je vais faire ça avec toutes les autres couleurs de la palette. Super. Maintenant que j'ai mes couleurs, je vais faire ça avec la typographie. J'aimerais trouver une écriture manuscrite, donc je vais aller ici. Tac, ok. Je vais aller dans les catégories et je vais aller dans Handwriting. Je vais essayer de trouver une écriture attachée. Yellowtail. Dancing Script, elle est pas mal aussi. On va voir ce que j'ai. Ok, alors j'ai Dancing Script, je vais la prendre. Dancing Script. Et en deuxième, je vous avais dit que je prenais une Lato. Donc là, je vais noter Lato. Ok, très bien. Super, tout ça. Ok, donc là, j'ai ça. Ça me sert très bien à travailler mes templates. Donc là, maintenant, une fois que j'ai ça, je vais choisir des templates. Donc, je peux en choisir 1, 2 ou 3 qui vont aller avec ce que je veux proposer, le sujet que je veux proposer. Donc là, vous mettez votre sujet à vous. Hop, donc allez, je vais défiler et je vais voir 3 templates qui me plaisent. Très bien, maintenant, une fois que j'ai ça, je vais mettre tout ça aux couleurs de ma marque. Ok, maintenant que j'ai créé mes 3 templates Instagram, ce que je vais faire, c'est les dupliquer. C'est-à-dire, je vais utiliser à chaque fois les mêmes templates, mais en changeant un petit peu le texte et ce que je raconte sur chaque post. Mais je pars en fait de la même base, de la même structure pour avoir un feed vraiment qui soit en harmonie. Donc, je vais dupliquer, je vais pas changer le contenu parce que ça va être trop lent, mais comme ça vous allez voir comment en fait vous allez pouvoir créer beaucoup de modèles Instagram en partant des mêmes templates. Donc voilà, une fois que vous avez travaillé en profondeur sur vos modèles, vos templates Instagram, ce que vous allez faire, c'est télécharger tout ce contenu et ensuite on va utiliser une méthode pour le planifier, tout simplement. Donc là, vous voyez, je vous l'ai fait très rapidement la création de template, mais c'est un petit peu comme ça veut dire que vous n'allez pas créer à chaque fois pour le jour même un post, puis le lendemain un post, parce que sinon, si au moment où vous êtes fatigué ou vous n'avez pas le temps, etc., justement, toute la stratégie que vous avez faite depuis le début, ça va s'affaisser parce que vous allez avoir donné le maximum de vous-même pendant 2 semaines et ensuite plus rien pour revenir 3 semaines après. Et ça, finalement, ça marche pas. On sait que sur les réseaux sociaux, ce qui marche, c'est vraiment la régularité. Et du coup, le fait d'avoir une méthode comme celle-ci, ça vous empêche pas de poster du contenu spontanément, de façon vraiment quand vous voulez, quand vous voyez une tendance, quand vous voyez quelque chose qui se démarque, que vous avez une idée que vous voulez faire tout de suite, vous pouvez le faire tout de suite. Mais le fait d'avoir du contenu qui soit déjà créé et programmé pour un mois, ça vous met quand même en confort, en sécurité de vous dire qu'il y a du contenu qui va sortir assez souvent. Donc voilà, vous avez vu ce que je vous ai fait, c'est très très rapide, mais vous prenez bien le temps de faire vos pauses, d'affiner, etc. pour que ce soit bien joli. Et ensuite, vous regardez sur plusieurs poses comment ça peut donner un petit peu visuellement en utilisant votre identité de marque. Donc maintenant, je vais vous montrer comment planifier tout ce contenu. Donc,
Si vous avez une page Facebook, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de planifier assez facilement. Donc, je me rends sur Facebook. Ensuite, je vais sur ma page Facebook. Et là, sur le côté, vous avez dans la Business Suite un outil qui s'appelle Agenda. Donc, vous cliquez sur Agenda. Et là, vous allez voir que vous avez la possibilité de synchroniser vos comptes Facebook et Instagram. Donc, ça vous permettra que quand vous publiez du contenu, ça se publie en même temps sur votre page Facebook et sur votre compte Instagram. Donc là, vous mettez « Créer une publication ». Hop. Alors, quand je vais créer une publication, vous voyez, on me demande pour Facebook ou pour Instagram. Donc, je peux cocher les deux pour dire que je veux que ma publication, en fait, elle apparaisse dans les deux. Une fois que là, j'ai créé ma publication, je vais ajouter une photo et je vais pouvoir ajouter une photo du contenu que j'avais téléchargé sur Canva. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous télécharger juste un post pour essayer. Mais normalement, vous téléchargez tous vos posts. Hein. Vraiment, vous faites le contenu pour un mois. Donc là, j'ai importé ma photo. Ici, je vais pouvoir mettre du texte. Donc, je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos du challenge comment faire une description optimisée, une description qui va permettre qu'on retrouve votre post un peu plus largement sur la plateforme. Donc là, hop, je vais écrire une petite description. Voilà, ok, juste pour vous montrer. Une fois que j'ai noté la description de mon post, je vais pouvoir le programmer. Donc là, vous voyez, je peux programmer l'apparition sur Facebook et sur Instagram, en plus à des dates et des heures différentes. Pourquoi? Parce qu'on sait que en fonction du réseau social, il y a des heures où il est plus avantageux de poster sa publication. Donc vous regardez pour vous l'heure qui est mieux pour Facebook et pour Insta et vous pouvez vraiment programmer quand vous voulez. Donc là, je vais mettre par exemple le 14 juillet. Voilà, c'est juste pour l'exemple, hein, juste pour vous montrer. 16h30, ok, très bien, pas de problème. Et là, on vous met des suppositions d'heure optimale. Donc ça, c'est super bien. Ça veut dire que Facebook et Instagram, en fonction du comportement de votre chaîne actuellement et en fonction de ce qui se fait de mieux, ils vont vous proposer les meilleurs horaires pour poster votre contenu. Hein. Moi, c'est plutôt le soir, mais je vais laisser comme tel. Voilà, ok. Je remplis pas au max. Là, je peux regarder ce que ça va donner sur téléphone. Et hop. Et là, quand je mets programmer, vous allez voir. Donc là, vous voyez, sur cet outil, je peux voir en fait pour tout le mois, toutes les publications que j'ai pu programmer. Donc ici, franchement, c'est super facile d'utilisation. Je vous ai montré comment on fait pour y accéder. Et quand vous allez créer des posts, vous allez pouvoir les créer pour Facebook et pour Instagram et les programmer sur le mois entier. Parce que vous avez créé déjà tout votre contenu sur Canva, vous le téléchargez et vous programmez pour tout le mois. On voit qu'en utilisant cette stratégie, il y a vraiment beaucoup de comptes qui ont réussi à avoir beaucoup d'abonnés, plus de 20 000, 30 000, 40 000 abonnés en l'espace de même pas 6 mois. Donc, il faut vraiment être régulier, il faut vraiment foncer sur Instagram. Donc, vous utilisez cette stratégie, mais n'oubliez pas aussi, il faut créer des réels. Parce que les réels, ça va vraiment venir booster votre compte. Vous allez avoir plus d'abonnés, plus d'engagement et plus de visites chaque jour en créant des réels. Mais on sait que c'est la quantité et la régularité qui fonctionnent. Donc, si vous publiez un réel une fois toutes les 2 semaines, ça va pas fonctionner. À part si vraiment c'est le maxi réel de qualité, ça fonctionne pas très bien. Vraiment, il faut se concentrer pour créer de la valeur en fait au contenu qu'on va donner et essayer de poster vraiment souvent. Donc, un petit tips pour finir, c'est pour moi avoir un planning pour créer des idées de contenu. Donc, je vais vous montrer moi. Donc, j'aime bien travailler avec Asana. Asana, c'est un outil de gestion de contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, dans la première colonne, je vais mettre idées. J'utilise Asana pour YouTube parce que
sur YouTube, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, il faut que j'ai des idées. Ensuite, il faut que je monte la vidéo. Faut que je prépare la vidéo. Il faut que je monte la vidéo, que je l'édite et que je la publie. Donc, je me fais un petit peu ce petit calendrier pour être sûr d'être dans les temps. Donc là, il y a idée. Ensuite, je vais avoir création, édition et post. Ensuite, là, en ajoutant une tâche, je vais mettre par exemple... donc là, dans idée, je vais mettre la première idée. Comment réussir sur Instagram. On va dire c'est ça, par exemple. Je peux l'attribuer. Donc là, par exemple, je peux me l'attribuer. Je peux mettre une date. Je peux dire, bah, cette vidéo, je veux qu'elle soit faite pour le 14 juillet. Allez, on reste sur ça. OK. Ensuite, une fois qu'elle est créée, que je l'ai tournée, je peux la mettre là. Donc, pareil pour vos posts Instagram. Une fois que c'est créé, vous le mettez là. Ensuite, vous pouvez la mettre dans la partie édition et dans la partie post ou programmer avant post. Donc, c'est vraiment vous qui faites vos colonnes. Moi, j'aime pas en avoir trop parce que j'aime bien voir toutes mes colonnes comme ça. Alors que quand il y en a trop, après, ça va sur la droite. Et ensuite, là, je suis en mode tableau, mais je peux mettre mes tâches en mode liste pour voir la liste des tâches. Là, vous voyez, il n'y a qu'une tâche, mais quand il y en a plusieurs, il y a une liste de tâches. Et je peux le mettre aussi en mode calendrier pour voir en fait, en fonction de mon planning, est-ce que j'ai une bonne quantité de vidéos et quand est-ce que, et comment est-ce que tout s'enchaîne en fait. Et ce que j'aime bien aussi, moi je travaille sur Asana avec ma petite sœur parce que ce que j'aime bien, je vais vous montrer, hop, c'est que quand je vais créer une tâche, on va pouvoir commenter aussi dans la tâche. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir la tâche, je vais pouvoir ajouter une description. Je vais pouvoir me dire, ah ouais, ben pour cette vidéo, petit 1, je voulais parler des réels. Petit 2, je voulais parler de l'édition des photos. Petit 3, je voulais parler des hashtags. Vous voyez, et je peux vraiment construire ma vidéo sur Asana et avoir toutes les informations. Et ensuite, pour finir, il y a une section, pour finir ici, il y a une section commentaires. Donc, ça veut dire la personne ou les personnes avec qui vous travaillez vont pouvoir commenter directement dans la tâche s'ils ont une question, une suggestion, etc. Que j'ai vu que dans la création de contenu avec ma petite sœur, bah, à chaque fois, on s'envoyait des WhatsApp, des mails, des messages, etc. pour poser des questions. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'utiliser ce genre d'outils dans la création de contenu, surtout si vous souhaitez créer beaucoup de contenu en même temps. Donc, vous utilisez vraiment Asana, c'est un très très bon outil. Donc, je vais vous mettre un lien de tous les outils dont je parle en barre de description. Comme ça, vous pourrez les retrouver assez facilement et les utiliser vous-même. Parce que moi, je recommande les produits que j'utilise. Et là, vraiment, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Donc, vraiment, c'est un outil que j'utilise et que je recommande d'utiliser, surtout dans la création de contenu, quand c'est massif, quand il y en a beaucoup. Et sinon, vous allez vous perdre parce que vous allez pas vraiment vous retrouver, savoir quand poster quoi, si vous avez toujours des idées en stock, parce qu'il faut toujours avoir des idées. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser ce type d'outil. C'est la fin de cette vidéo et la fin du challenge Instagram. J'espère que vous l'avez aimé. Franchement, si vous avez suivi le challenge, que vous avez aimé les vidéos, etc., n'hésitez pas à me mettre plein de petites émoticônes en commentaire, comme ça je saurai que vous avez suivi mon challenge et que vous êtes prêts en fait pour le prochain challenge. Vous m'avez beaucoup tous parlé de YouTube. Vous voulez vous lancer sur YouTube, vous voulez réussir sur YouTube, vous avez envie de créer une chaîne YouTube qui fonctionne. Mais ça tombe bien parce que YouTube c'est mon domaine et que je vais pouvoir vous aider à réaliser vos objectifs sur cette plateforme. Donc si vous êtes toujours chaud pour le challenge YouTube, dites-le moi en commentaire et comme ça c'est le prochain challenge que je préparerai, ok? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like ou un commentaire, je réponds vraiment à tous les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification, comme ça la prochaine fois, dès que je sors une vidéo, vous serez informé en premier. Je te mets mon Instagram ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah.